savez, au début de toutes les choses était la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait conduire le monde et la vie des humains. Et la parole de Dieu a tout créé. C'est par la parole de Dieu que les hommes sont appelés à faire la volonté de Dieu. Voilà, ce soir, nous sommes là, ici aux États-Unis, à Maryland. Nous voulons parler d'un service. Le service dans le Seigneur. Servir le Seigneur, peut-être, tu peux être prédicateur. Servir le Seigneur, tu peux être chantre. Servir le Seigneur, tu peux être porteur de Bible. Servir le Seigneur, il y a plusieurs manières de servir dans le service du Seigneur. Mais ce soir, je vais vous présenter le frère, le bien-aimé, le pasteur, le serviteur de Dieu qui est à mes côtés, qui est venu de loin, de la lointaine Afrique, précisément au Congo, Congo démocratique. Ils nous ont présenté hier leur organisation. Mais, vous savez, il doit d'abord nous dire ce qu'il est et comment leur travail s'organise et qu'est-ce qu'il attend de vous. Bonsoir, bien-aimé en Christ. Bonsoir, bien-aimé journaliste. Nous sommes très contents de vous recevoir dans nos murs. De votre bouche, les gens veulent connaître d'abord comment vous vous appelez, les rôles que vous jouez dans votre organisation et quel est le but de votre organisation. Merci, messieurs les journalistes, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'adresser aux téléspectateurs. Je réponds au nom de Kado Kabasele. Je suis votre frère. Je suis le frère de tout le monde, qu'il soit blanc, noir, congolais ou américain. Je suis pasteur. Je dirige l'église dénommée Amour, Grâce, Communion, en sigle AGC, une église qui est implantée au Congo, dont le siège social se trouve à Kinshasa, sur l'avenue Mwanda numéro 15, dans la commune de Kalamu, quartier Matonge 1. L'organisation que nous avons présentée hier, dénommée Ministère de l'unité chrétienne pour l'évangélisation, c'est un ministère tout simplement qui est au service de l'Église Corps du Christ. Dans ce ministère, je suis le secrétaire général, mais mon président s'appelle Albert Mukendi Kabongo. C'est lui qui a reçu la vision de la part du Seigneur de pouvoir mettre sur pied les ministères dont nous parlons aujourd'hui. Bien-aimé, je vous laisse le pasteur continuer avec ce qu'il a dans le cœur et nous souhaitons que cette parole vous parviendra jusqu'au fond de vos cœurs pour vous pousser à répondre à l'appel du Seigneur. N'attends pas, le Seigneur te regarde. Shalom. Bonjour et merci, chers journalistes. Je vous remercie parce que vous me donnez l'opportunité de pouvoir m'adresser à tous ceux qui auront à nous suivre sur leurs petits écrans à travers cette œuvre qui est réalisée à partir d'ici aux États-Unis. Nous faisons partie d'une organisation non gouvernementale dénommée MUS. MUS, c'est le ministère de l'unité chrétienne pour l'évangélisation, qui est une vision que le Seigneur Dieu a donnée à son serviteur, révérend Albert Mukendi Kabongo, qui est le président de cette organisation. Le Seigneur lui avait mis à cœur d'organiser un voyage vers les États-Unis, où nous sommes arrivés le 9 avril 2013, commençant par Texas, dans la ville de Irving, où nous avons eu à tenir la conférence dîner à l'hôtel Westin. Cette conférence était patronnée par le révérend pasteur Christophe Chibassou de l'église Last Harvest Church. Et quand nous avons quitté Dallas, ou Texas, nous sommes arrivés ici à Maryland, où se trouve Washington DC. La conférence dîner s'est tenue à l'hôtel Hilton, et cette conférence a été organisée par Papa Etienne Kabongo. Voilà le but de notre présence ici aux États-Unis. Oui, messieurs les journalistes, je pense que
toute organisation qui se veut sérieuse a une vision exacte et précise. Comme nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, le Seigneur Dieu dit au prophète qu'écrit la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Nous avons voulu prendre cette référence pour pouvoir sillonner le monde, vulgariser la vision MUS, ce que le Seigneur nous a demandé de faire. C'est quoi au juste cette vision MUS? Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quand vous lisez dans le livre de Romains chapitre 10, versets 14 et 15, la Bible nous dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et la Bible se pose des questions. Comment quelqu'un peut-il parvenir à invoquer le nom de quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler? Et comment il peut entendre parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui annonce Christ? Et comment quelqu'un peut-il annoncer Christ s'il n'est pas envoyé? Justement, Dieu a besoin des hommes. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, nous trouvons une belle histoire, comme je l'ai dit dans la salle. Il s'agit d'un homme, d'un prophète Ésaïe, un des plus grands prophètes en Israël. Cet homme était impur et s'est retrouvé en face de Dieu. Et Dieu a ordonné à ce qu'on puisse expier son péché. Lorsqu'il a reçu la grâce d'être pardonné par le Seigneur a posé la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe a répondu, mais voici, envoie-moi. Dieu a besoin des gens qui se disponibilisent, qui se disposent à être envoyés par le Seigneur pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Dans le MUS, nous avons des hommes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu la grâce d'être serviteurs de Dieu et qui se sont dit, nous voici, envoie-nous. Nous devons aller partout. Et notre champ de bataille, ce sont les coins les plus reculés, les villages abandonnés, où les gens vivent encore dans les chambres, les gens vivent encore dans les fétiches, comme notre président Albert Mukendi, c'est un fils d'un féticheur, il a vécu ces choses dans la maison de ses parents, il s'est dit, nous devons aller aussi dans les villages pour délivrer tous ceux-là qui vivent encore dans les fétiches, comme il était aussi autrefois. C'est ainsi que vous avez visionné notre documentaire. Nous avons été à Miabi, Boya, nous avons été à Fungurume, à Tenke, un peu partout là. Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. Il faut qu'il y ait des gens qui marchent pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Alors dans le MUS, nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, vous voulez que je puisse parler de la philosophie de MUS, certainement. Notre organisation a une philosophie, a des stratégies pour atteindre sa vision ou les objectifs. D'abord, quand nous nous présentons dans un village, nous projetons les films sur la passion du Christ. Les gens qui viennent suivre les films, attirés par ce qui se passe, par ces scènes qui sont dans ces films, ils acceptent Jésus-Christ. Nous les orientons vers les églises qui existent. Nous, dans le MUS, nous ne plantons pas les églises. Notre objectif, c'est d'évangéliser et gagner les âmes que nous mettons à la disposition des églises locales. Nous organisons aussi les formations des serviteurs de Dieu. Nous avons constaté que partout où nous passons pour évangéliser, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de serviteurs, mais beaucoup ne sont pas équipés pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que dans un temps record, nous leur donnons quand même la formation, nous leur apprenons comment consulter la Bible et comment servir le Seigneur. Nous pouvons faire ce travail-là pendant 4 ou 5 jours et les serviteurs qui viennent suivre la formation, nous leur donnons les certificats de participation. En dehors de la formation des serviteurs de Dieu, nous avons aussi la croisade, donc la campagne d'évangélisation en plein air. Nous organisons cette campagne-là dans une contrée, par exemple, pendant 2 ou 3 jours. Nous gagnons les âmes, nous les confions au pasteur de la place. Voilà pratiquement ce que nous faisons sur terrain. Vous pouvez constater avec nous qu'il n'est pas facile de se déplacer d'une ville à une autre, d'un village en village pour pouvoir annoncer Christ. L'évangile, certes, est gratuit, mais l'évangélisation a un prix à payer. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici aux États-Unis pour pouvoir passer d'abord ces messages et demander à nos bien-aimés qui nous ont reçus de pouvoir
nous soutenir, de pouvoir soutenir cette vision qui est noble, de pouvoir donner des Bibles, de pouvoir donner des instruments et pourquoi pas l'argent. Parce que partout où nous passons, il y a des frais à payer, il y a des musiciens qui ont besoin de quelque chose, il y a des serviteurs de Dieu qu'on doit motiver avec de l'argent. Et si je demande à tout celui qui tombera sur ce documentaire de pouvoir nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de leurs écrans pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir soutenir la vision. La Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 26, que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Tu veux que le Seigneur t'honore, commence d'abord par le servir. Comment et où le servir? Soutiens-nous dans cette vision qui est mise. Merci, c'est moi qui vous remercie, chers journalistes, de m'avoir donné cette occasion, après la conférence dîner de Washington, de pouvoir m'adresser aux téléspectateurs que nous suivrons. Que Dieu vous bénisse, bye et à la prochaine. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur vous soit une fois de plus accordée. Vous, c'est tous ceux qui ont accepté d'être partenaires, tous ceux qui ont accepté d'être amis de l'émission La Cruche d'Or. L'émission La Cruche d'Or, c'est votre émission, c'est notre émission, qui est conçue par l'église AGC, que dirige votre serviteur, pasteur Kado Kabasele. Cette émission a pour objectif l'éducation chrétienne, l'édification des uns et des autres, la communication de la grâce. Et tous ceux qui ont pris l'habitude de suivre notre émission ne diront pas le contraire. Beaucoup ont été impactés de la grâce et beaucoup de serviteurs ont amélioré leur façon de servir le Seigneur. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de suivre un enseignement intitulé « Les relations ». Je pense que vous tous qui nous suivez à ce moment, vous avez chacun des relations. Et je peux dire que la vie est faite de relations. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 3. Il est écrit ceci dans la Bible. Deux hommes font-ils route ensemble sans être d'abord mis d'accord? C'est ce qui est écrit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne se sont pas mis d'accord. C'est-à-dire, pour qu'il y ait relation entre deux ou plusieurs personnes, il faut qu'il y ait les termes ou les conditions de cette relation. Pour aller même au commencement des choses, quand nous lisons dans Genèse chapitre 2 au verset 18, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si l'homme est seul, sans relation, c'est un homme mort. Il n'a pas sa raison de vivre. L'homme doit être toujours accompagné. L'homme doit avoir des relations avec les autres. Cet enseignement est très important.
Parce qu'il va nous édifier, il va nous orienter, il va nous aider à comprendre comment vivre dans des relations avec les autres. Nous devons savoir qu'il y a des relations verticales et horizontales. S'agissant de la relation verticale, il s'agit tout simplement de ce lien qui doit exister entre Dieu créateur et l'homme créé à l'image de Dieu. J'aimerais vous dire que l'homme n'est pas l'évolution, le produit de l'évolution, mais c'est bien le produit de la création. Nous avons été tous créés par Dieu. Que personne ne vous dise que l'homme vient du singe ou que l'homme c'est l'évolution du singe ou quoi que ce soit. Non. Ça c'est faux et archi faux. L'homme a été créé à l'image de Dieu, d'où il faut chercher à avoir une relation étroite avec ce Dieu qui nous a créés. Nous parlons aussi de la relation horizontale. La relation ou le lien qui doit exister entre chacun de nous avec son prochain. C'est une relation horizontale. Dans le livre de Proverbes chapitre 27, verset 18, la Bible dit « Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. » Et moi je peux dire « Celui qui soigne ses relations en bénéficiera. » Si toi tu ne sais pas soigner tes relations, tu ne sauras pas aller loin. Parce que les relations payent. J'aimerais vous dire qu'il y a 3 sortes de relations. Il y a des relations simples. Simples pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contact quelconque entre 2 personnes. Parce qu'il n'y a pas une alliance. Parce qu'il n'y a pas une amitié entre 2 personnes. Ce sont des relations simples. Le matin, quand tu quittes ta maison pour aller au service, pour aller au marché, peut-être pour aller à l'église, tu rencontres les gens sur ton chemin. Ce sont des gens que tu ne connais pas. À des moments, ça ne te dit absolument rien, tout comme tu peux les saluer en passant. À Texas, nous avons remarqué que tout le monde a un petit sourire qui ne dure pas plus d'1 seconde. Quand il passe, tu te rencontres sur la route, tu ne le connais pas. Il fait tout simplement « Hi !» et il passe. Pourquoi il passe? Parce qu'il n'y a pas de lien entre toi et lui. Mais d'une manière courtoise, il peut faire tout simplement un petit sourire de moins d'1 seconde. Hi! Et il s'en va. Ce sont des relations simples. Même à l'église, vous pouvez vous retrouver dans une même église, mais ce n'est pas avec tout le monde que tu as des relations. À des moments, le pasteur peut dire « Saluez-vous les uns les autres ». Tu peux remarquer les gens qui se saluent. D'une façon rapide là. Il peut saluer la première personne, la deuxième personne. Quand il arrive à la troisième personne, il s'arrête. C'est qu'il a une relation avec cette personne-là. Il peut lui demander comment ça va. Comme dans une église, un dimanche, le pasteur a dit aux gens, saluez-vous les uns les autres. Quelqu'un passait, il a salué la première personne, la deuxième, la troisième. Arrivé à la troisième personne, il s'est arrêté. Ah, comment ça va? Et maman Marguerite à la maison, est-ce que ça va? Oui, ça va. Et les chèvres, tout ça. Bon, il avait besoin d'avoir les informations sur la personne parce qu'il se connaissait. Parce qu'il y avait une relation avec elle. Mais là où il n'y a pas de relation, c'était juste bonjour, bonsoir, et on passe. C'est ça ce que nous appelons les relations simples. Nous avons aussi les relations conventionnelles. Par convention, on se retrouve dans une relation. Parmi nous tous, personne n'a choisi ses parents. Personne n'a jamais choisi ses frères et sœurs.
on se retrouve dans une relation, ici, de même clan, ici, de mêmes parents, on est dans cette convention-là. Tes parents peuvent être aveugles, paralytiques, ivrognes, mendiants, ce sont tes parents. Tu ne les as pas choisis, mais tu te retrouves avec eux comme parents. Les enfants que tu as là, tu ne les as pas choisis, mais tu te retrouves avec ces enfants-là. On doit savoir comment entretenir de telles relations. Quelque part à Kinshasa, en Lingala, on dit Oyabali maman de papa. Donc, une femme peut être veuve avec des enfants et peut se décider de se remarier. Celui qui la prend en mariage devient automatiquement papa de ses enfants. Donc, c'est dans une convention. Et les enfants doivent savoir comment se comporter vis-à-vis de ses papas. Les papas doivent savoir comment se comporter vis-à-vis de ses enfants. Si on ne sait pas soigner ces relations, on risque d'avoir toujours des problèmes dans la vie. Dans la convention, les enfants doivent obéir aux parents. Les parents doivent savoir comment traiter leurs enfants. Dommage qu'ici aux États-Unis, où nous passons cette émission, il y a la loi ou la constitution des États-Unis qui domine même sur la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, la Bible dit que Dieu, en tant que notre Père, il nous châtie parce qu'il nous aime. Mais si, quand un parent châtie son enfant, ça devient un problème de la police. Et ça crée souvent des problèmes. Vous pouvez remarquer que beaucoup de gens que la police a récupérés, parce que les parents sont en train de les châtier et qu'on sort, la plupart de ces enfants-là deviennent des bandits. Parce qu'ils échappent au contrôle des parents. Parmi beaucoup de gens qui fument du chanvre, on retrouve les enfants qui ont été arrachés du toit paternel pour se retrouver dans la rue. Donc, il y a des relations qu'on doit entretenir. Les enfants doivent savoir qu'ils sont sous la tutelle de leurs parents et que les parents peuvent utiliser n'importe quel moyen pour pouvoir les redresser et pour les remettre sur des rails. Ce n'est pas un problème de faire intervenir la police. On est dans cette relation, on doit chercher à obéir à la parole de Dieu. La Bible dit aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Et la même Bible demande aux enfants de se soumettre aux parents. Nous avons la troisième catégorie, ou la troisième équipe de relations, relations par alliance. On peut se retrouver dans une relation par alliance. Nous avons l'exemple qui est dans 1 Samuel chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit que Jonathan aima David de tout son cœur. Il fit alliance avec David jusqu'à prendre son manteau et le remettre à David. Il prit sa ceinture et ses armes, les remit aussi à David, pour dire que dans cette alliance, comme nous sommes entrés dans une alliance avec toi, le manteau qui représente ma personne, toi tu deviens moi, moi je deviens toi. Dans une alliance, la personne devient toi. Donc vous devenez un. Il y a d'autres coutumes. Quand on entre dans une alliance, on se donne du sang. Parfois on applique le sang sur le corps et ainsi de suite pour dire que nous sommes dans une alliance. C'est une relation d'alliance. Et la plus grande alliance, c'est l'alliance de l'homme, de Dieu avec l'homme. Ça, c'est très important. Cette alliance passe absolument par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, dans Jean chapitre 3, la Bible dit, et comme Moïse éleva les serpents d'Éré dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si dans le désert, les hommes avaient été mordus par les serpents, pour leur épargner la vie, Dieu a demandé à Moïse de se fabriquer un serpent d'airain et de le suspendre sur une perche et de demander à tous les enfants d'Israël qui avaient été mordus par le serpent de lever le regard
sur les serpents d'airain. Et toute personne qui était mordue, quelle que soit sa blessure, une fois qu'elle levait les yeux, les regards vers les serpents d'airain, cette personne-là était guérie. Pour dire que dans cette dispensation, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Si autrefois, Dieu avait utilisé le sang des boucs, le sang des agneaux,